apparemment, Lara Trump, donc Lara Trump, c'est la belle-fille de Donald Trump, hein. Donc voilà, Lara Trump affirme que l'administration Trump publiera davantage de preuves concernant l'affaire Epstein et fera preuve de plus de transparence. Elle affirme que le président Trump est à l'écoute de la base sur cette question, qu'il en connaît l'importance et qu'il remettra les choses en ordre. Il faut plus de transparence. Je pense que cela se produira, je sais que c'est important pour le président. Il est frustré. Il va vouloir remettre les choses en ordre. Je pense qu'il y en aura d'autres et qu'ils essaieront de divulguer tout ce qu'ils pourront. Ils l'entendent et le comprennent. À tous ceux qui sont inquiets, il n'y a aucun complot pour cacher cette information. Je suis sûr que nous le saurons plus tard. Ok, qu'est-ce qu'elle dit là? What would be your advice? Given this back and forth, we're just coming off of Turning Point here in Tampa. This was the topic of conversation. What would be your advice in order to take the temperature down on this issue from within the administration? Well, I do think that there needs to be more transparency on this. And I think that that will happen. I mean, look, I don't know what truly exists there, but I know that this is something that's important to the president as well. He does want transparency on all these fronts, everything we're talking about, because it's frustrated him as well. He sat for 4 years. Et ça, c'est une très bonne chose que ça l'a frustré, hein. Moi, je trouve vraiment que le mouvement... Franchement, je vous le dis, j'avais des inquiétudes au début. Je pensais vraiment que le mouvement MAGA était... tu sais, au bout d'un moment, je pensais que la majorité des gens étaient vraiment genre full Trump quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça, c'est dangereux parce que quand tu soutiens quelqu'un aveuglément, aveuglément de toutes les décisions qu'il peut prendre, sans avoir de jugeote personnelle, sans avoir d'esprit critique, c'est très dangereux, tu vois. Et là, je suis vraiment content. C'est bien qu'ils soient frustrés. C'est bien qu'ils soient frustrés. C'est bien que les pro-MAGA, donc les gens qui sont vraiment voilà, les supporters de Trump, ont vraiment fait pas mal de bruit là-dessus. On dit que vraiment, les dossiers Epstein, c'est pas possible, les gars, vous nous mentez. Il faut vraiment que, voilà, on n'avale pas votre bullshit. Dites-nous la vérité, tu vois. Et ça, c'est très bien qu'ils soient frustrés, parce que du coup, ça va l'obliger. L'obliger, il faut voir ce que ça va donner, mais du moins, c'est dans sa tête le fait qu'il est au courant que justement le mouvement MAGA est en train de se scinder, parce que, bah, en fait, c'est important les dossiers Epstein. C'est important pour la majorité, ou plutôt je sais pas si la majorité ou pas, mais une très grande partie des Américains, dont justement les mêmes personnes qui ont voté pour Trump. Years like the rest of us did, and saw lie after lie, and saw our country just being sent down the wrong path. And it was really frightening and very upsetting to a lot of people to see. And I would actually say over the past 10 years, we've all kind of endured this. Prior to that, it was probably happening, Benny, but we just weren't as aware of it. It wasn't until Donald Trump came down that golden escalator that he just kind of blew the doors off of everything, and people started to wake up and realize, wait a minute, things are not as they have always been presented to us. And I do believe that you will see that. Now, as it relates to the president, I know that this is probably not his number one thing he's focused on. He's focused on a lot of other important things. We've got this big announcement with Russia going on, I think, as we're speaking right now at the White House. We have, a Middle East, we're trying to get... Ouais, et je comprends ce qu'elle veut dire, tu vois. C'est vrai que c'est important aussi. Il y a d'autres choses, tu vois. Par exemple, le Texas Flood qui est arrivé il n'y a pas longtemps, le problème avec la Russie et l'Ukraine, Palestine-Israël, tu vois, tout ça, il doit s'occuper de plein de choses, tu vois, au sein de son pays, et même au niveau international, et même au niveau, au sein des gouvernements, parce que vous savez que, par exemple, il travaille sur, justement, comment dire, shut down la corruption. Il l'a fait avec l'USAID. Bon, visiblement, c'est pas encore le cas avec Epstein, mais on espère que ça avance, même si, bon, j'avoue que je suis un peu sceptique pour le coup. Mais en fait, en dépit de tout ça, les dossiers Epstein sont vraiment hyper importants. Parce que l'administration Trump, c'est vraiment l'administration populiste qui vise à, voilà, dénoncer la corruption au sein des hautes institutions des élites américaines. Et le fait de voir que, bah, en fait, les dossiers Epstein, le dossier Epstein, le fait que, soi-disant, il s'est suicidé, chose sur laquelle personne n'y croit, tu vois, parce que c'est beaucoup trop gros, il y a trop d'éléments bizarres, et bah, c'est vraiment un dossier hyper important parce que c'est ce facteur-là qui va déterminer est-ce que tu es bel et bien, tu sais, un populiste? Est-ce que tu es bel et bien de notre côté, nous, les citoyens américains, enfin, je dis nous, mais voilà, je parle d'un point de vue américain, nous, les citoyens américains, qui sont d'accord dans la majorité pour dire que il y a une forte présence de corruption dans les institutions.
Et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est pour la confiance que tu accordes au sein de ton propre gouvernement. Parce que c'est vraiment pas normal, hein. Je pense qu'en fait, on s'est mis à l'accepter petit à petit. Mais regarde, le fait que dans l'esprit de tout le monde, si je dis Macron est corrompu, je pense que la majorité des gens diront oui, tu vois. Et ça, dans n'importe quel pays, en fait, j'ai envie de dire, ou du moins dans la majorité des pays, c'est pas censé être normal, en fait. Ils sont censés travailler pour nous. Tu vois, ils sont censés travailler pour nous. Évidemment, je pense pas qu'on réussira à wipe out la corruption dans tous les pays du monde un jour, hein. Je pense que ça fait partie intégrante, en fait, du système qu'on a, mais ce n'est pas censé être normal. Peace over there. We're trying to make sure that Iran's nuclear arsenal is obviously completely decimated. We want to make sure everything is on the right track for this country. Fortunately, you've seen no border crossings in the last month. 0, by the way. I think that's incredible. No one's talking about that enough. 0 illegal border crossings in the month of June. Amazing how that's all gone. So I don't know that this was top. Ah, d'ailleurs, juste là-dessus, hein. C'est vrai que pendant le mois de juin, ils ont réussi à avoir 0 illégal immigrants, donc des immigrés illégaux. Tandis que nous, en France, on a Macron qui fait un partenariat, ou plutôt désaccord, pardon, avec Keir Starmer pour dire que ceux qui essayent de traverser la Manche et qui essayent de rejoindre le Royaume-Uni, hein, les immigrés illégaux, seront renvoyés en France. Of mind for him, but he hears all the noise and he hears all of the consternation out there. And I think he's going to want to set things right as well. So I believe that there will probably be more coming on this. And I believe anything that they are able to release that doesn't, damage any witnesses or anyone underage or anything like that. I believe they'll probably try to get out sooner rather than later because they hear it and they understand it. So hopefully we see that happen sooner than later. And that, I guess that would be my advice. But to everybody out there who's all worked up about it, there's no great plot to keep this information away that I'm aware of. I do just believe that maybe it's been slow rolled for reasons that hopefully we understand down the line. And I think we're probably going to get more transparency on it very soon. On espère, hein. On espère plus de transparence, mais franchement, je sais pas. Je sais pas. Apparemment, voilà, je vis aussi que Pam Bondi essayent de voir s'ils peuvent déclassifier d'autres choses. Je crois que c'était là. Non. Ah oui, il y a ça aussi d'ailleurs, hein. Bon, on verra ça plus tard. Ghislaine Maxwell, ouais. Mais ouais, j'ai vu aussi que Pam Bondi, c'est celle qui est en charge du DOJ, département de la justice aux États-Unis. Elle était en train de voir, après toutes ces, on va dire, déclarations sur les dossiers Epstein qui, soi-disant, il n'y a pas de liste de clients, ils étaient en train d'essayer de voir s'ils ne pouvaient pas déclassifier autre chose. Je pense pas non plus qu'on aura la réponse, mais franchement, c'est important que les gens se fassent entendre, en fait, la Vox Populi. Tiens, voilà. Je sais pas si c'était ça. Voilà, l'administration Trump a radicalement changé son approche de l'affaire Epstein avec certaines personnes influentes au sein de l'administration, réclamant désormais un procureur spécial et des séances d'information publiques, selon Benny Johnson. Cela survient après que de puissantes voix de MAGA ont repoussé le traitement de l'affaire Epstein ce week-end, a déclaré Benny. Ne la fermez jamais, continuez à vous battre. Ouais, c'est vraiment super important. Super important que les pro-MAGA, donc les premiers soutiens de Trump, disent eux-mêmes qu'en fait c'est pas normal, on vous croit pas, dites-nous la vérité. C'est super important. Et ok, qu'est-ce qu'on a là? On what? On the DOJ and FBI. On what? On what subject? Epstein. Okay. On Epstein. Of the review of the file. Epstein. A very quick briefing. Did she tell you? What did she tell you about the review? And specifically, did she tell you at all that your name appeared in the file? No. She's given us. Est-ce qu'elle t'a dit que ton nom était là-dedans? Il répond non. Just a very quick briefing, and in terms of the credibility of the different things that they've seen. And I would say that, these files were made up by Comey. They were made up okay. With the Russia hoax, with all of the different things that we had to go through. We've gone through years of it. But she's handled it very well, and it's going to be up to her. Whatever she thinks is credible, she should release. Yeah. On Texas, how many more seats do you want the Republicans to...
Ouais, donc basiquement, il est en train de dire que les dossiers Epstein sont un big hoax. Un big hoax de Biden, d'Obama, de Comey. Comey qui était l'ancien directeur du FBI. Donc ouais, non, je sais pas. Hein. Franchement, je... Bon là, pour le coup, très clairement, je sais pas. Moi, je... C'est dommage. Hein. Là, pour le coup, je pense il m'a pas l'air honnête, là. Il m'a pas l'air honnête. Et surtout que c'est eux-mêmes qui ont campagné. Tu sais, ils ont pas mal. C'est eux-mêmes, en fait, qui ont ravivé les dossiers Epstein. C'est eux-mêmes qui ont dit, oui, bon, bah là, faut qu'on aille chercher la vérité sur les dossiers Epstein. Il faut qu'on aille la chercher, tu vois. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. Et de dire qu'en plus, ils ont fait une espèce de... Comment je peux dire de back and forth, tu sais, d'espèce de... Pour dire, ouais, les dossiers Epstein sont sur mon bureau. Bon, bah en fait, non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, il n'y a pas vraiment de liste de clients. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais parler des dossiers MLK et GFK, etc. Tu vois. C'est vrai que c'est dommage, c'est dommage. En tout cas, là, il m'a pas l'air honnête pour le coup. Il m'a pas l'air honnête pour le coup. Et totalement, évidemment, regarde, il utilise en fait l'argument de c'est un hoax d'Obama, Biden. Ils en ont fait beaucoup, hein. Attention, ils en ont fait beaucoup. L'affaire laptop de Biden, l'affaire des corrélations entre la Russie et la campagne de Donald Trump. Ça, c'était un big hoax, tu vois, ça a été démontré. Mais là, par contre, pour ce qui est des Epstein Files, je pense pas. Hein. Surtout qu'il y a des anciennes photos où le lien entre Trump et Epstein, ils se connaissaient, tu vois. Il y a des anciennes photos, bien sûr, qui ont circulé. Vous les avez sûrement déjà vues. Ça veut pas dire non plus que, tu sais, il a participé à des trucs sur les îles, tu vois. Ça, je sais pas. Personne n'en a la preuve ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je pense pas, parce que si ça avait été le cas, je pense que les administrations précédentes Biden auraient déjà tout utilisé pour déclassifier ces documents-là, pour justement empêcher Trump de devenir président en 2024. Tu vois, ça, c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas eu des relations avec des gamines sur l'île d'Epstein, tu vois, ce genre de choses. Par contre, ça m'étonnerait pas. Comment dire? Tu vois, être dans les dossiers Epstein, ça veut pas dire non plus à 100% qu'il a eu des relations avec des gamines, tu vois. Être dans les Epstein Files, ça veut pas forcément dire être dans la liste de clients, tu vois. Et je sais pas, peut-être que... Tu sais, il y en a peur... Il y en a qui ont peur que leur nom ressorte parce qu'ils sont dans les Epstein Files, mais en fait, ils n'ont pas eu de relation, etc. Après, mais là, je trouverais ça bizarre parce que si t'as rien fait, autant tout montrer, même si ton nom est là-dedans. Bon, en fait, tu sais que t'as rien fait, donc qu'importe ce que les gens en pensent. Tu peux faire poursuivre ça au tribunal ou passer par des institutions judiciaires pour montrer que t'as rien fait, etc. Tu vois. Et ça va s'avérer vrai. Et dans ce cas-là, pour moi, t'as encore moins de raisons de le cacher, en fait. De cacher tous ces dossiers-là sur Epstein. Les Epstein Files.